Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo concernant les énergies du mois d'octobre 2017. Bienvenue aux nouveaux inscrits et bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute holistique et créatrice de l'oracle de cristal. Vous pouvez me consulter pour différentes choses, en sophrologie, en reiki, en soins quantiques, en coaching et bien sûr en guidance avec l'oracle de cristal. Pour cela, vous pouvez me contacter sur mon site boutique www.centredénergie-boutique.com et puis n'hésitez pas, donc si vous le souhaitez, à commander une guidance personnalisée parce que chaque tirage que je fais, eh bien, c'est un tirage général. Donc, pour en savoir un petit peu plus, vous pouvez aussi regarder donc la vidéo qui concerne votre signe solaire, puis la vidéo qui concerne votre ascendant, et enfin aussi la vidéo qui concerne votre signe lunaire, c'est-à-dire le signe qui était dans la lune, elle était dans un signe à votre naissance. Donc pour cela, eh bien, il faut que vous fassiez faire votre thème astrologique par un astrologue ou alors que vous alliez sur Internet où vous trouvez des sites qui font des thèmes astro, qui font un thème astral gratuit. Voilà, mais pour une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter et notamment pour connaître les énergies pour l'année 2018. Voilà, c'est le moment, jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez me consulter à ce sujet. Allez, on passe au tirage. On passe au tirage pour les Sagittaires, donc pour le mois d'octobre 2017. Alors, l'énergie globale du mois est caractérisée par ce petit message. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Une invitation à passer à l'action maintenant, à arrêter de procrastiner, à entrer dans l'action et à faire ce qui doit être fait maintenant, ne pas reporter à plus tard, parce que c'est maintenant le bon moment. En ce qui concerne les énergies du mois, en début de mois, les 10 premiers jours environ, vous avez la carte pensée, l'énergie de la carte pensée qui vous accompagne. Le message de la carte vous dit « Mes pensées créent ma vie ». Donc c'est un rappel qui vous invite à cultiver des pensées positives, à privilégier des pensées positives qui sont en relation avec ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Il est important de vous souvenir que ce sont vos pensées, entre autres, qui créent ce que vous vivez dans votre vie. Pas que les pensées, bien sûr, il y a aussi les émotions, les croyances, et puis les actions, hein, qui sont importantes. Mais à la base, il y a quand même les pensées parce que si vous êtes constamment dans des pensées négatives, si vous imaginez le pire, si vous anticipez les choses de façon négative, vous allez attirer des situations, des événements, des personnes négatives. Et inversement, si vous êtes dans une attitude optimiste, si vous êtes dans l'espoir, dans la confiance et que vous focalisez vos pensées positives sur ce que vous souhaitez vivre par la suite, sur le comment votre vie doit être, eh bien, vous allez attirer les événements les événements et les personnes qui seront en résonance avec vos pensées. Vous êtes un aimant puissant. Il faut vous en souvenir. Et donc, ici, cette carte pensée vous parle donc de vos pensées, celles que vous envoyez, et puis aussi celles que vous recevez, hein, parce que c'est un échange, on envoie des pensées, on en reçoit, celles qui sont sur la même longueur d'onde que les vôtres. Elle peut parler aussi de quelqu'un qui pense à vous. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de penser à vous en ce moment même. Donc les pensées, c'est la communication. Donc on parle ici de communication avec les autres, peut-être par différents moyens tels qu'Internet, les emails et toutes les nouvelles technologies, mais sans oublier eh bien, les lettres manuscrites hein, qu'on a peut-être un petit peu tendance à oublier. Ça serait peut-être bien de faire savoir aux autres qu'on pense à eux en leur envoyant un petit mot sympathique. Voilà, il n'est jamais trop tard pour dire aux gens qu'on les aime et puis qu'on pense à eux.
Ensuite, en milieu de mois, eh bien, vous avez la carte gratitude qui indique, eh bien, que l'univers vous renvoie au centuple ce que vous avez demandé et vous permet de ressentir cette belle émotion qu'est la gratitude. Donc, une invitation à être dans cette gratitude, dans la reconnaissance pour tout ce qui existe dans votre vie. D'ailleurs, c'est le message de la carte qui vous dit « Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie, pour tout le bon, le beau, le merveilleux qui existe déjà dans votre vie, et puis aussi pour ce qui est un petit peu moins beau, mais qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, grâce aux expériences passées, qu'elles soient douloureuses ou joyeuses, eh bien cela a formé votre caractère et cela a formé votre personnalité et cela a donné, on va dire, la belle personne merveilleuse que vous êtes maintenant. Donc en étant dans cette émotion de gratitude, eh bien vous attirez à vous encore plus de situations pour lesquelles vous allez ressentir de la gratitude. Donc être reconnaissante et reconnaissant également pour tout ce qui vient vers vous en ce moment même. Vous permettra d'attirer beaucoup de choses en résonance avec vos souhaits, avec vos désirs, avec vos envies. Et puis en fin de mois, eh bien on a la carte doute, avec le conseil ou le message de la carte qui vous dit « mes doutes me paralysent ». Donc, on vous invite à la fin du mois à vous remettre en question, peut-être par rapport à une situation bien précise, à sortir des doutes tout simplement en vous remettant en question, en pesant le pour, le contre, en faisant preuve de discernement, en essayant de faire la clarté, la lumière sur ce que vous ressentez, afin, voilà, justement de sortir des doutes et des hésitations. Parce que tant que vous êtes dans le doute, l'énergie ne circule pas et cela crée des blocages. Donc en choisissant, en prenant une décision, vous permettez à l'énergie à nouveau de se diriger dans une direction bien précise et de circuler, de se remettre en mouvement. Donc pour vous y aider, j'ai tiré une deuxième carte et c'est la carte créativité qui vous invite à vous fier à votre intuition. Voilà, fiez-vous vraiment à ce que vous ressentez au niveau de votre cœur et écoutez ce que votre intuition, cette petite voix qui vous guide, eh bien ce qu'elle vous dit. Comme ça, vous pourrez vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Vous pouvez vous fier à votre intuition, c'est vraiment ce que la carte vous dit. Et d'ailleurs, ça reprend ce que disait cette carte-là. Fais-le maintenant, qui terminait en disant « Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme ». Donc voilà, c'est un rappel. On vous invite vraiment à vous écouter, à écouter votre intuition, parce que c'est votre âme finalement qui vous parle et qui vous guide. Voilà pour les énergies du mois. En ce qui concerne le domaine affectif, nous avons la carte « Sentiments romantiques ». Alors... Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de vos sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer. Ce tirage vous répond « oui ». Flirtez, invitez la personne à un rendez-vous et faites-lui part de vos sentiments. Si vous attendiez un renouveau du romantisme dans votre vie, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Vous pouvez vous faire la cour, par exemple, en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux ou en visionnant un beau film d'amour. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmez qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface. Cependant, ils existent au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez « je suis follement aimé », plus vous créez cette qualité en vous et l'attirez dans une relation. Je suis follement aimé. Dans certains cas, vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prêt pour un nouvel amour.
Elle vous guide vers l'action à entreprendre. Par exemple, remarquez les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir. Fréquentez les lieux adéquats, en particulier les événements sportifs ou culturels correspondant à vos goûts et intérêts. Voilà, il y a du romantisme dans l'air et peut-être une future rencontre pour ceux qui n'ont pas encore quelqu'un dans leur vie. En tout cas, c'est bien positif. Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel, on a la carte 23, donc les cartes divinatoires d'Algariel, c'est la corde. Alors, qu'est-ce que ça signifie au niveau professionnel? Donc cette carte, c'est une carte neutre. La corde représente les liens spirituels ou physiques. Elle symbolise notre attachement aux personnes, aux croyances. Elle relie le ciel à la terre, le passé au futur, Dieu à l'homme. La corde nous indique qu'il faut agir et saisir les opportunités qui nous sont offertes. Donc dans le domaine professionnel, elle indique une période d'instabilité dans le travail, des doutes et un sentiment d'insatisfaction. Il est temps de vous recentrer et de prendre conscience de vos véritables besoins. Des opportunités peuvent s'offrir à vous, ne les ratez pas. Voilà, donc ça résonne avec la carte doute qui disait ici qu'il fallait vous remettre en question. Donc là, c'est ce qui est dit exactement, c'est prendre conscience de vos véritables besoins par une remise en question. Et ensuite, aller vers ce qui est bon pour vous. Et également, des opportunités peuvent s'offrir, ne les ratez pas. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc c'est une guidance générale, comme je le disais au départ. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien regardez la vidéo qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou les énergies de l'année 2018, eh bien contactez-moi sur mon site internet. Dans la description de la vidéo, vous aurez l'adresse de mon site. Et puis, si cette vidéo vous plaît, eh bien, vous pouvez la partager, la liker et vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir, namasté.